Alors dans cette vidéo, j'ai un message à vous faire passer. Le message passing, c'est trop bien. J'ai préparé ce projet afin de vous faire découvrir cette technique de programmation. Et on va commencer par le point d'entrée du programme qui s'avère être le fichier main.ose où la première ligne, on rencontre le keyword functor. Ce keyword permet tout simplement de signaler au compilateur que le fichier est compatible et compilable avec le système de modules de l'environnement Mozart. Ici, le keyword import permet par exemple de faire appel au module système qui nous est fourni par l'environnement Mozart. Le module système contient dans son interface une procédure permettant d'écrire sur la sortie standard une valeur. On peut faire appel à cette procédure grâce au field show de l'interface du module système. Donc ici, on a l'appel à la procédure. On peut écrire nos propres modules comme je l'ai fait dans le fichier agent.ose et définir son interface avec le keyword export. Donc ici, on exporte avec le field spawn agent et on fait référence à la fonction définie ici. Le keyword define nous permettra ensuite de définir tout ce dont le module a besoin pour être opérable. Nous pourrons par la suite compiler les fichiers de notre projet grâce à la commande ozc-c avec le nom du fichier renseigné. Et le compilateur nous produira un fichier du même nom avec l'extension OZF que nous pourrons fournir à l'interpréteur grâce à la commande ozengine et le nom du fichier. Donc on peut ouvrir un petit terminal et exécuter le fichier bash. Ici, aucune erreur nous est renvoyée. Et maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour commencer à jeter un œil à l'implémentation du projet et aux techniques de message passing. Alors, ici, on a la constante globale window et qui est assignée au résultat de l'appel de la fonction contenue dans le field spawnGraphics de l'interface du module graphic. Ici, du coup, on a spawnGraphics et tout en bas, on a du coup cette fonction qui est définie. Ici, la fonction renvoie à un ActiveObject. Les méthodes des ActiveObjects, contrairement aux PassiveObjects, sont invoquées uniquement en leur propre thread, par message passing, ce qui évite les problèmes d'accès concurrent que nous avons du coup dans les objets passifs. Pour ce faire, nous avons tout d'abord besoin d'un port lié à son stream, donc c'est fait, et d'instancier la classe fournie en argument. Ici, on instancie du coup cette classe avec un message qui signifie euh, qu'on peut appeler son constructeur. Ensuite, on invoque un thread qui loupe sur les messages indiquant quelle méthode de l'instance à invoquer ainsi que ses arguments. Ici, le thread et on loupe sur les messages du stream. Et pour finir, on renvoie une procédure anonyme ne servant que d'interface qui envoie les messages sur le port lié au stream. Donc, ici, ce port-ci et ce stream-là. Voilà. Puisque ici aussi à la ligne 20, on peut voir que puisque Mozart OS implémente le paradigme Lazy Data Flow, au moment du runtime de cette loop qui itère sur les messages, le thread de l'ActiveObject va s'endormir, puisque ce thread va rencontrer une constante unbound, et il se réveillera lorsque celle-ci sera bound par un autre thread qui aura à envoyer un message via la procédure renvoyée par la fonction newActiveObject, comme on le voit ici. Voyons à présent plus en détail l'orienté objet en OS. Donc, ici, à la ligne 68, on a la classe Graphics et on voit que du coup, on a ici une méthode pour son constructeur et des attributs. Et les attributs, on peut les modifier ainsi. Donc on a le buffer qui est défini par ici une new image de QTK. Et dans le constructeur, du coup, on a appel à QTK pour gérer l'interface graphique avec un canvas
un canvas, dans lequel on pourra afficher des pixels via un buffer. Donc, ici on a ce canvas et on lui rajoute un buffer. Voilà, et on a aussi une méthode pour spawn les GameObjects. Donc ici on a cette petite méthode pour que on devra envoyer un petit message et on aura un bot qui va spawn à cet endroit sur l'interface graphique. Voilà. Et puis aussi on a du coup, on instancie le bot ici et on va voir un peu aussi l'héritage. Donc on a une classe GameObject ici avec une méthode init, isAlive, setDeath, et on a une méthode render. Donc on copie dans le buffer à l'endroit où on souhaite et on le verra affiché sur l'interface graphique. Et ici on a une classe bot qui hérite de GameObject où on fait appel au constructeur de la classe mère de cette manière-là. Et on a une méthode pour set la position. Voilà, voilà. L'URL du répertoire GitHub est disponible dans la description de la vidéo si vous désirez regarder tout ça par vous-même. Mais revenons plus ici au fichier main.oz où cette fois nous avons une approche plus fonctionnelle des ActiveObjects qui est proposée. Donc ici on a décrit un functional object donc, où on peut envoyer des messages next move ici, et state et tout ça. Et on voit que c'est un peu plus laborieux euh, en Oz d'écrire un objet fonctionnel qui va marcher avec un ActiveObject. Mais c'est une approche plutôt facile parce que du coup ici on a les arguments. C'est simplement un record et en fait quand la fonction est appelée, on a un pattern matching pour récupérer les différentes valeurs qui sont présentes dans le record. Puis après, euh, on a vraiment l'objet fonctionnel. Je vous invite à regarder le sujet et je ferai sûrement un sujet plus précis sur les functional objects dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, en fait, on voit simplement qu'on a du coup une fonction qui permet de renvoyer une instance de l'objet, ici. Donc ici on a ici la fonction qui est appelée avec l'état initial. Et on a aussi l'appel à la procédure spawn agent, ici qui est défini dans agent, agent.oz. Et on voit en fait que ici c'est vraiment comme un active object. On a du coup un event, un port, et un thread qui va gérer euh, euh, le dispatching des messages pour invoquer les bonnes méthodes de l'objet agent ici. Et pour faire le dispatching, tout simplement, ce que je fais, c'est je regarde le label du message et alors du coup, j'invoque la, la fonction ici de ce record. Donc, je vais mettre en parallèle, on verra mieux. On a agent et on a Oz. Regardez, hop. Ici, du coup, on a un record qui est renvoyé. Par exemple, on veut envoyer un message next move. Donc, par exemple, ici, on a le message next move qui est envoyé. Et du coup, on va le voir ici. Et ça va faire agent. Et on va regarder le label. Ici, le label, c'est next move. Et du coup, ici, quand on va faire le point, ici, on va tomber sur cette fonction. Cette fonction va être appelée, du coup, avec le message. Et puis, hop, on a le pattern matching qui est fait pour récupérer les arguments ID, X et Y. Voilà, donc c'est vraiment une approche plus fonctionnelle. Mais du coup, les functional objects seront le sujet d'une prochaine vidéo que je vais faire sur cette série sur Mozart et le langage OZ, plus en général, et sur la théorie des langages de programmation et les concepts sémantiques. On verra tout ça dans cette série. Et du coup, passons à l'exécution du projet. Hop. Donc on doit exécuter le point d'entrée du programme qui est main.osf.
Et du coup, voilà, on a les petits brindibous Roy qui vont de gauche à droite, un peu partout, en en envoyant des messages à l'interface graphique cette position, et aussi à l'agent pour lui dire quelle position tu veux aller. On a un petit jeu de ping-pong avec les messages passing. Et dès qu'il s'écarte un peu trop du centre de l'écran, eh ben on despawn les objets et, euh, et du coup ils sont ramassés par le garbage collector. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à plus en LAN.